Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 15 juillet 2019. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager à découvrir qui nous sommes en Jésus. Amen. La Bible dit que la terre attend la révélation des fils de Dieu. Alors la terre, la création, tout a été pollué depuis la chute. Alors les fleurs, les arbres, la nature, toute la terre attend que les fils de Dieu soient révélés, que toi et moi puissions être révélés et que la terre soit délivrée vraiment de la servitude dans laquelle elle est. Amen. Et ça, il y a un principe de vie que nous sommes appelés à suivre si nous voulons vraiment que cela nous arrive. Très souvent, en tant qu'enfant de Dieu, on pense que les choses vont arriver d'un coup de bâton magique, comme plusieurs enfants de Dieu qui disent, au fait, j'ai donné ma vie à Jésus. Ils sont allés, ils se sont fait baptiser et ils mènent leur vie comme ils veulent. Et ils disent que non, je suis fils de Dieu. Et si, au fait, tu leur fais la remarque pour dire que non, ils ne vivent pas selon le Seigneur, ils vont te dire, mais non, mais je suis fils de Dieu et j'attends que Dieu fasse quelque chose. Mais ce n'est pas à Dieu de faire quelque chose, c'est à nous de faire quelque chose. Pourquoi? Parce que la personne qui devait faire quelque chose, c'est Jésus. Jésus a déjà tout fait pour que toi et moi puissions refléter au fait le titre d'être enfant de Dieu et de fonctionner, de vivre comme des fils de Dieu. Amen. Alors pour cela, nous allons nous arrêter sur la façon dont Jésus a fonctionné. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Jésus est la parole de Dieu. La Bible nous dit, elle a été faite chair. Alors si on comprend bien ce passage, le passage est en train de nous dire que Jésus-Christ, Dieu lui-même, Fils de Dieu, Dieu lui-même, s'est incarné et est devenu un homme. Et il est devenu un homme pour que toi et moi, qui sommes des humains, puissions devenir des dieux, entre guillemets. Vous savez, la Bible a dit, Jésus a dit aux pharisiens, il a dit, n'est-ce pas que c'est écrit, vous êtes des dieux? Alors, si c'est écrit que nous sommes des dieux, ça veut tout simplement dire que nous sommes fils de Dieu. Et c'est dit quelque part dans la Bible que et ce que vous êtes n'a pas encore été révélé. Mais avant que cela soit révélé, avant qu'on se retrouve dans la présence de cette lumière intense, cette lumière indescriptible, sur cette terre, nous sommes appelés à marcher comme des fils de Dieu. Et Jésus-Christ est la référence. Si tu dis que tu appartiens à Christ, tu ne peux pas vivre une vie en dehors de Christ. Tu ne peux pas marcher à ta manière alors que Christ dit de marcher d'une façon. Amen. La Bible dit, je pense que c'est dans Ésaïe, ça dit que c'est Dieu qui parle. Il dit, mes voix sont au-dessus de vos voix, mes pensées au-dessus de vos pensées. Et puis Paul, il dit, la chair, elle a des désirs contraires à ceux de l'esprit, de telle sorte que tu ne puisses pas faire ce que tu veux. Si tu veux marcher selon la chair, évidemment, l'Esprit Saint ne sera pas là à côté de toi pour t'aider. Et si tu veux marcher selon l'Esprit, alors c'est sûr et certain que tu vas détester la chair. Parce que tu sais que la chair n'est que corruption. Et l'Esprit, c'est le divin et puis c'est le spirituel. Alors, Jésus-Christ, le divin, est venu jusqu'à nous pour que nous, les humains, nous puissions devenir divins. Par le Saint-Esprit, bien sûr. En clouant la chair et en vivant par l'Esprit. Et cela nécessite qu'on puisse marcher selon les principes de Dieu. Amen. Alors, dans Genèse 1, le verset 1 à 3, on connaît tous ce passage. Mais c'est bon toujours de se rafraîchir la mémoire, n'est-ce pas? Alors, Genèse 1, le verset 1 à 3, ça dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Amen. Dieu a parlé, il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Il a mis de son souffle, il a mis de son énergie, il a dit une chose, et la chose est arrivée. Et Dieu nous apprend, tout au long de la parole de Dieu, quand tu la lis, Dieu nous apprend à faire pareil comme lui. Pour cela, nous avons besoin de faire que nos pensées s'alignent aux pensées de Dieu. Que nos lèvres soient des instruments de bénédiction et non des instruments de malédiction.
Si Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut, s'il l'a dit et que cela est arrivé, c'est parce que Dieu a veillé sur sa parole de telle sorte que rien de souillé ne puisse sortir de lui, si bien que quand il a ouvert la bouche pour déclarer quelque chose de pur, la chose est arrivée. Parce que les ténèbres, au fait, une fois qu'elles sont confessées, viennent en opposition à la lumière. Et si toi, qui es enfant de Dieu, qui te réclame de Dieu, tu confesses les ténèbres, alors tu viens créer un clash, de telle sorte qu'il y a une telle opposition que la parole que tu déclares, elle est en combat avec l'autre parole qui est en opposition. Il est donc important qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous puissions surveiller notre langage et tout faire pour laisser de côté les voies de Caïn. Amen. Alors, le psaume 33, le verset 6 à 9 va dans le même ordre. Le psaume 33, le verset 6 à 9 nous donne une information très très importante. Alors, je vais lire. C'est dit, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer, il met dans les réservoirs des abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. Amen. Dieu nous a créés de manière à ce que nous puissions dire, et la chose arrive, et ordonner, et que la chose arrive. Amen. Vous savez quoi? Je ne sais pas si vous avez fait la remarque. Moi, j'ai eu à constater cela. Alors, vivant sur la terre, environné des ténèbres, dans un milieu où souvent tout est ténèbres, quand on prononce une parole ténébreuse, elle a tendance à très vite arriver comparée à une parole de lumière. Amen. Je ne sais pas si vous l'avez constaté. Ouvrez vos yeux, vous allez voir ça. Alors, très souvent, on ne prête pas attention. On se dit, c'est pas grave, on fait des paroles vraiment pas agréables. Et ces choses-là finissent par arriver. Pourquoi? Parce que l'environnement dans lequel nous sommes est déjà propice à cela. C'est bien que, à cela, en tant qu'enfant de Dieu, quand tu ajoutes foi en déclarant une parole, tout s'accorde. Si bien que, finalement, la chose arrive. Et tu es là, tu te dis, oh non, je ne sais pas pourquoi ce malheur m'est arrivé, mais c'est parce que tu passes ton temps à le confesser. Alors, si, confessant une parole ténébreuse, les choses arrivent, alors à combien plus forte raison sommes-nous appelés à confesser les paroles de lumière afin que tout ce qui est lumière puisse arriver dans nos vies. Amen. Et se mettre à exécution. Amen. Alors, on l'a lu, ce que Dieu déclare, ça arrive. Si nous sommes ses enfants, et nous le sommes, amen, il n'y a pas de raison que ce que nous déclarons, ça ne puisse pas arriver. À moins que notre vie soit une vie empreinte de péché, ou à moins que nous n'ayons pas atteint cette maturité-là. Parce que nous ne croyons pas du tout à cela. Parce que la Bible dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la foi dit que c'est par la Bible dit que c'est par la foi que ceux-là qui nous ont précédés ont salué la patrie d'en haut de très très loin. Quoi qu'ils n'aient pas touché à l'objet qu'ils confessaient, ils ont vu cela de loin. Par la foi. Alors par la foi, toi et moi sommes appelés à posséder tout ce que le Seigneur a mis à notre disposition. Amen. Parce que nous sommes issus de la parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Dieu a dit et il nous a appelés à l'existence. On existait déjà dans la présence de Dieu, comme Jésus qui existait dans la présence de Dieu. Lui, il est la parole, il est Logos, qui est venu, qui est devenu chair. Il s'est incarné, il est devenu un humain. Comment? Voilà, on va regarder. Alors, dans Daniel, excusez, il faut que je regarde bien mes écrits. Dans Daniel, il faut que je retrouve ça. Alors, c'est Daniel 7. Dans Daniel 7, le verset 13 à 14, il est dit ceci. J'aimerais qu'on lise. Daniel 7, le verset 13 à 14. Ça, c'est Daniel qui parle. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées
des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils d'homme, à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Amen. Donc Daniel, dans l'Ancien Testament, a déjà vu quelqu'un comme le Fils d'homme. Évidemment, ici, il s'agit de Jésus. Mais en ce temps-là, Daniel, il était troublé dans son esprit, il ne comprenait rien à ce qu'il voyait. Et Jésus-Christ, qui s'est incarné, qui est venu à travers Marie, à travers la Vierge Marie, quand Jésus est venu, il est venu accomplir cette parole-là. Parce que il est venu et chaque fois, il se faisait appeler le Fils de l'homme. Il dit, le Fils de l'homme n'a rien, il n'a pas un lieu où reposer sa tête. Jésus est en train de citer les Écritures afin que les gens comprennent que, mais on dirait qu'il cite Daniel. Parce que Jésus voulait que les gens saisissent que c'est de lui qu'il est question. Mais évidemment, il y a eu beaucoup de controverses autour de sa naissance. Il a été conçu par une jeune fille. Les gens ont pensé peut-être qu'elle a triché. Les gens ne comprenaient rien à l'affaire. Ils étaient mélangés. Et pour eux, comme Dieu est saint et qu'il est pur et que le péché ne peut pas exister, alors ils ont trouvé un prétexte pour dire non, celui-là, le fils de Marie, est-ce que c'est pas ce gars-là? Mais Dieu a voulu que les choses se passent comme ça, afin que ceux qui veulent croire vraiment puissent croire, et que ceux qui veulent trouver une raison à quelque chose, puissent aussi être écartés de la vérité. Amen. Mais Jésus-Christ est venu accomplir une parole qui avait été déclarée sur lui. Daniel nous dit que il a vu quelqu'un comme le Fils de l'homme, et Jésus est venu, il a marché sur cette terre comme le Fils de l'homme. Comme un homme, pardon. Il a marché sur cette terre. Étant Dieu, il s'est dépouillé de sa divinité, il a tout laissé, toute la gloire auprès de son Père, et il est venu, il a marché au milieu de nous, afin de nous montrer comment nous aussi nous sommes appelés à marcher dans ce corps, ce corps dans lequel nous habitons. Amen. Alors, si donc nous nous réclamons de Dieu, il est important que nous puissions faire comme Dieu. Et Dieu nous a appelés à vivre dans le renoncement. Amen. Il a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, a dit Jésus, et qu'il me suive. Si tu ne vis pas dans le renoncement, je ne vois pas comment tu vas pouvoir connecter à ta position de fils de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus a vécu uniquement de renoncement. Et si tu veux faire comme lui, tu es appelé à renoncer à tout ce que tu considères comme richesse. Si ta richesse, c'est ta beauté physique, si ta richesse sont tes diplômes, si c'est ta position sociale, si c'est l'argent que tu as à la banque, si c'est les voitures que tu as, je ne sais pas, j'en passe. Alors, tu es appelé à renoncer à tout cela, à n'être rien, et ainsi, tu pourras revêtir ta nature divine. Amen. Parce que c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, dit la parole de Dieu, n'est-ce pas? Alors, c'est en confessant. Et dans Romains 10, le verset 1 à 11, il nous est dit ceci. Romains 10, excusez-moi. Romains 10, le verset 1 à 11, il est dit ceci. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends témoignage, le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. Ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel. C'est en faire descendre le Christ. Ou qui descendra dans l'abîme. C'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc?
La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Amen. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut et c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Il y a des actions, mes frères et sœurs, que nous devons poser pour posséder ce que Dieu a déjà déclaré. Amen. Alors Dieu a déclaré des paroles sur toi et sur moi, sur chaque être humain. Dieu a déclaré des paroles sur nous. Il a dit ce que nous devons venir faire sur la terre. Il l'a dit. Rappelons-nous, quand Jésus-Christ était en train de souffrir à Gethsemane et qu'il priait, la Bible nous dit que ses sueurs étaient comme des grumeaux de sang, et puis il pleurait, il priait, parce que le moment de passer vraiment de ce monde à l'autre était arrivé, le moment où il devait souffrir était arrivé, et il ne voulait pas périr là dans le jardin, et il priait. La Bible dit, Moïse et Élie lui sont apparus pour l'encourager. Jésus a été transfiguré devant les disciples. Il a été fortifié pour pouvoir passer par ces moments-là. Qu'est-ce qu'ils sont venus lui dire? Ils sont venus lui rappeler tout ce qui a été écrit sur lui. Parce que étant chair, étant humain, il y a des moments où tu t'arrêtes, tu te dis, Seigneur, est-ce que même c'est toi qui m'as envoyé? Seigneur, c'est trop dur. Je me demande si c'est toi, Seigneur. Et quand c'est comme ça, il y a toujours l'Esprit de Dieu qui vient pour nous fortifier. Mais Jésus-Christ n'est pas venu pour dire, est-ce que c'est toi, Seigneur? Non, non, non. Il priait, il dit, Seigneur, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Alors, Élie, Moïse sont venus le fortifier pour qu'il continue le chemin jusqu'à Golgotha, jusqu'au lieu du calvaire, afin que toi et moi puissions être délivrés. Amen. Et c'est pareil pour toi et moi. Jésus-Christ est venu pour aller à la croix, pour nous libérer. Mais toi, pourquoi es-tu venu sur la terre? Est-ce que tu le sais? Mais si tu ne viens pas devant Dieu, tu ne le sauras pas. Si tu passes juste ton temps à écouter les prédications, ou bien si tu passes juste ton temps à t'asseoir devant Internet pour écouter ce que, par exemple, quelqu'un aurait dit, tu ne pourras pas connecter. Tu as besoin de t'isoler pour pouvoir connecter parfaitement à ce que Dieu a pour toi. Comme la Bible nous informe que Jésus-Christ se levait très très tôt, il allait dans les lieux déserts. Et souvent quand il finissait son ministère, il s'éloignait, les gens le cherchaient, il n'était pas là, il allait se ressourcer auprès de son Père. C'est pareil pour toi et moi. Nous avons besoin de nous retirer, d'avoir un temps d'intimité avec notre Père pour pouvoir juste rester dans sa présence et recevoir ce qu'il a pour nous. Et très très souvent, il suffit juste d'un temps de calme. Plus tu prends l'habitude de faire ça, de rester tranquille devant le Seigneur, plus il va downloader dans ton esprit qui tu es. Il va te donner des informations que tu ne peux pas avoir si tu restes dans le bruit ou bien dans le bois. Amen. Et tu as besoin de cela pour savoir qui tu es. Et une fois que il t'est souffleté qui tu es, ou bien une fois que tu réalises, au fait, ou bien tu as un reflet de ce que tu es venu faire sur la terre, une fois que tu as ça, tu as besoin maintenant d'ouvrir ta bouche et de confesser ce que tu viens d'entendre par l'Esprit de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit quoi? La parole est près de ton cœur. La parole est dans ta bouche, près de ton cœur. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, mais c'est en même temps en confessant de la bouche qu'on parvient à posséder ce que nous sommes en réalité. Amen. C'est comme ça que tu prends la place de qui tu es en réalité. Parce que le Seigneur t'a dit que, exemple, suppose que tu cherches qui tu es, tu cherches ta raison sur la terre. Et puis finalement, tu reçois dans ton esprit, exemple, que bon, Dieu t'a appelé à être évangéliste. Exemple, par exemple, aux Bahamas, exemple. Alors tu te dis, mais tiens, évangéliste aux Bahamas, mais comment? Alors tu prends le temps devant Dieu pour te réconcilier avec ce que tu viens d'entendre. Et quand tu regardes, tu ne vois aucune possibilité. Parce que tu ne sais pas comment tu vas t'y rendre. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu te mets là, tu dis, Seigneur, je te rends grâce de ce que tu m'as appelé évangéliste aux Bahamas. Je te bénis de ce que cela va arriver. Je te loue, je te célèbre. Parce que tu m'as rendu digne
vraiment, tu as regardé et tu as trouvé que j'étais la personne qui pouvait le faire. Seigneur, merci parce que, Seigneur, tu vas permettre que cela puisse s'accomplir. Et puis je le déclare sur ma vie au nom du puissant de Jésus-Christ, et ici, etc. Tu pries comme ça. Et au fur et à mesure, les choses vont finir par s'établir. Et un jour, sans que tu te rends compte, ah, tu vas te lever et puis le Seigneur va te dire, fais ta valise et puis va au Bahamas. Tu dis, mais comment? Je n'ai pas encore eu le temps de dire au revoir à mes amis. Il dit, c'est pas grave, fais ta valise et puis c'est le temps de partir. Amen. Parce que le temps est venu pour toi de refléter qui tu es en réalité. Amen. Le Fils de Dieu dans ce domaine-là, au Bahamas. Mais si toi, tu ne fais rien de ta vie, disons que tu es sauvé, tu as été baptisé un jour, et puis bon, tu viens t'asseoir, tu lis un peu ta Bible, et puis tu pries un peu, tu t'en vas, comment est-ce que la chose va se réaliser? Elle ne va pas se réaliser. Parce que il y a beaucoup d'embûches sur le chemin de tous ceux-là qui veulent accomplir leur destinée. Amen. Alors nous avons besoin vraiment de pouvoir, en tout cas, mettre de l'énergie dans notre quotidien pour que ce que Dieu a déclaré dans nos vies puisse être confessé par nos propres lèvres afin que cela puisse se réaliser. Amen. Deutéronome 30, le verset 11 à 14, nous relate un peu ce que nous venons de dire aussi. Alors j'aimerais ça qu'on dise ça parce que même l'Ancien Testament le mentionne. Deutéronome 30, le verset 11 à 14. Alors, ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Amen. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qu'il montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qu'il passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Et puis là, on va voir, choisis la vie. Et voilà, la vie, c'est Dieu. Alors Dieu a mis cela dans notre cœur, il a mis cela dans ta bouche. Et c'est à nous de venir confesser cela. Mais pour le confesser, il faut d'abord que tu prennes le temps et que tu aies reçu qui tu es. Amen. C'est pourquoi il est important que tu supprimes de ta vie toutes les distractions, comme la télévision, comme les Internet, s'asseoir à regarder les autres réaliser leurs rêves, comme s'asseoir avec des amis puis parler des choses farfelues, comme, je sais pas, c'est pas les explications qui manquent, comme s'asseoir et puis jouer à des cartes à longueur de journée. Parce que vous savez quoi? L'amour se mesure en temps. Le jour qu'on sera devant Dieu, il nous posera des questions sur comment on a géré le temps qu'il nous a donné. Alors, si dans ton cœur, tu veux vraiment refléter qui tu es, si tu veux vraiment connecter à ta destinée et être le Fils de Dieu tel que Dieu l'a déclaré, il est important que tu dégages du temps pour passer dans la présence de Dieu. Amen. Tu ne peux pas y arriver autrement. Et puis, penser que cela est possible autrement, ce n'est qu'une vue de paresse. N'oublions pas, le livre de Proverbes dit que le paresseux, il est là, et au lieu d'aller planter, il ne plante pas, et puis quand on lui parle, il dit qu'il y a le lion sur le chemin, et puis bon, voilà, et quand le moment vient de la récolte, il n'a rien à manger. Parce que il a trouvé toutes sortes d'explications, toutes sortes de justifications pour ne pas aller s'aimer sa graine. Amen. Nous sommes appelés à travailler d'arrache-pied pour refléter qui nous sommes. Rappelons-nous Paul, il dit l'athlète quand il court dans le stade, il court de manière à remporter le prix. Un athlète là, quand il s'entraîne là, il ne s'entraîne pas pour être dernier. Et souvent même à la télévision, quand on écoute ce qui arrive aux athlètes, on est si triste pour eux. Souvent, dès le premier tour, ils sont disqualifiés. Imaginez quelqu'un qui a passé 1 an à s'entraîner, ou bien qui a passé, disons, 4 ans à s'entraîner pour les prochains Jeux olympiques, à la course du 400 mètres, et à quelques minutes, ou bien juste au décollage, on dit, ah, il a une entorse, ou bien il a une ligature, un ligament qui s'est déchiré, pardon, et c'est fini pour lui. Quelle tristesse! Hein?
Moi, je ne sais pas, mais moi, j'ai souvent eu beaucoup de compassion pour de telles personnes. Alors, imaginez, ça c'est dans le domaine pratique, ça c'est le domaine de sport. À combien plus forte raison, nous qui sommes appelés à porter le flambeau de Dieu, devons nous entraîner et nous entraîner à la perfection. Amen. Et cela demande du temps. Cela demande de la bonne volonté. Cela demande de l'énergie. Cela demande de vivre loin du péché et loin de ces personnes corrompues qui peuvent aussi te corrompre. Amen. Et je vous dis, mes chers frères et chers sœurs, ça demande un engagement assidu. Alors si toi, tu es assis là en train de rêvasser, te disant que tu deviendras fils de Dieu comme par un coup de bâton magique, je viens te dire que tu es en train de rêver. Alors, Jésus-Christ, la parole, est devenue chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et pleine de vérité. Comment? Parce que Jésus-Christ a vécu de manière à refléter qui il est. Amen. Le psaume 119, on le connaît très bien, nous donne une information qui dit que c'est la révélation de la parole de l'Éternel qui ouvre nos yeux. Attendez, je vais le lire. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne l'intelligence aux simples. Amen. Si tu es simple, Dieu va te révéler sa parole. Alors c'est la révélation de la parole qui est claire. Ce n'est pas le fait de lire ta parole comme ça. Elle peut être une lettre morte pour toi si tu ne connectes pas à ce que Dieu est en train de te dire. Mais elle peut être une lumière si vraiment tu lis la parole de manière à laisser l'Esprit de Dieu parler à ton cœur. Et il est important qu'on puisse travailler à cela. Amen. Alors, l'autre élément qui est très important, c'est ce qui est dit de Jésus dans Jean 1. Alors, Jean 1 nous dit, donne l'information qu'on connaît tous, mais il est important qu'on la lise encore. Alors, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jésus-Christ, la parole. Le Logos était avec Dieu et le Logos était Dieu. Amen. Elle était au commencement avec Dieu. Toute chose a été faite par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc Jésus-Christ là, il a tout. Ça dit que toute la création, les cieux visibles, invisibles, tout a été fait par Jésus. Amen. Et il s'est incarné. Il est devenu un humain. Quand on s'arrête, on se dit, mais quel mystère! Quel mystère! Amen. Et le Seigneur a conçu ce même mystère pour toi et moi. Amen. Dans le sens inverse. Alors, le verset 7 de Jean 1 dit, il vint pour servir de témoin. Non, le verset 9. Cette lumière est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, imaginez-vous. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. La gloire de Dieu que nous avons contemplée, que nous avons touchée, c'est le Fils unique de Dieu, mais c'est la parole. Amen. Jésus s'est laissé incarner pour que Dieu puisse venir vivre parmi les hommes. Parce qu'évidemment, si Jésus venait en tant que Dieu, et ça serait tout le monde va dire, oh, voici Dieu, voici Dieu, voici Dieu, et puis je ne sais pas comment il aurait vécu au milieu de nous, en tant que Dieu. Mais il est devenu un homme. Alors toi et moi devons saisir que pour vivre dans la présence de Dieu, toi et moi avons besoin de devenir, entre guillemets, des dieux. Amen. Comme c'est dit de nous dans la parole. Parce que Jésus a dit, c'est écrit, vous êtes des dieux. Et la seule manière pour toi et moi de devenir des dieux, entre guillemets, c'est de marcher par l'esprit. De laisser de côté les œuvres de la chair et de vivre uniquement par l'esprit. Et cela, mes chers frères et chères sœurs, cela demande une volonté de notre part et un désir de connecter parfaitement à ce que Dieu a dit de nous. Et cela, tu ouvres ta bouche et tu confesses ce que Dieu t'a révélé. Mais s'il ne te l'a pas révélé, tu ne peux rien confesser, n'est-ce pas? Alors tu as besoin de venir 2 fois plus devant le Père, t'asseoir, te mettre à genoux à 4 pattes
pour qu'il puisse te révéler d'abord qui tu es. Pour qu'il puisse te révéler, au fait, pourquoi il t'a envoyé sur la terre, dans telle famille. C'est pourquoi. Et une fois que tu le sais, tu vas attraper ta tête, tu vas dire, Seigneur, moi je ne sais pas comment je vais réaliser cela. Seigneur, je ne vois pas comment. Et il va te montrer comment petit à petit tu vas finir par réaliser qui tu es en lui. Amen. Alors, c'est cela, épouser la pensée de Dieu. La Bible dit, vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Mes pensées, dit l'Éternel, sont au-dessus des vôtres. Alors, si nous voulons épouser les pensées de Dieu, alors c'est de faire comme Dieu a conçu. Alors, Dieu a conçu que toi et moi pouvons devenir des fils de Dieu par ce processus-là de renoncer à nous-mêmes, c'est-à-dire à renoncer à notre chair et de connecter à ce que Dieu a dit de nous. Mais si tu ne veux pas fonctionner comme ça, tu ne vas jamais devenir fils de Dieu. Même si tu dis que, oh, vous savez, je me suis fait baptiser tel jour, et que bon, aujourd'hui c'est mon anniversaire de naissance, et que bon, voilà, c'est ce qui s'est passé ici. Même si tu passes ton temps à raconter ça à toutes les radios du monde, ça ne fera pas de toi fils de Dieu. Si tu ne suis pas le processus par lequel nous sommes appelés à passer pour devenir des fils de Dieu. Amen. Vraiment, les choses de Dieu sont établies d'une façon. Arrêtons de vouloir mettre Dieu dans notre moule à nous. Dieu a conçu toutes choses par sa parole et elle a été faite avant. En tout cas, tout a été fait par la parole. Le logos, c'est dit. Si nous voulons être ce que Jésus-Christ a déclaré de nous, ou bien sur nous, nous sommes appelés à nous conformer à la façon que Dieu a conçu les choses. Amen. Nous sommes dans une génération où quand tu dis aux gens ou aux enfants de faire ceci, ils vont te dire, est-ce que tu as pensé plutôt faire cela? Ça, c'est la génération du 21e siècle. Mais cela ne marche pas avec Dieu. Amen. Alors, si tu veux vraiment connecter à Dieu dans ce qu'il a pour toi, je viens t'encourager à te dépouiller de tes pensées, de ta manière de concevoir les choses et de te mettre vraiment au pas de Dieu. Amen. Et ça, c'est à quatre pattes. À genoux. Vraiment, dans l'humilité devant le Dieu, invoquant ce Dieu-là, le suppliant et puis renonçant à qui tu es. Amen, amen. Vous savez quoi? Je suis dans une école, hein? Alors je viens vous l'enseigner. Alors, vous savez, c'est pas facile. C'est pas facile de prier à genoux, de prier à quatre pattes, mais c'est le chemin. Quand on sera au ciel, je ne sais pas s'il y aura des gens qui seront là en train de se balader debout et tout. On sera étonné de voir que là-bas, beaucoup de gens vont juste se mettre à genoux parce que celui-là qui nous a rachetés mérite tout simplement que nous puissions nous mettre la courbe devant lui, incapables de lui regarder le visage pour tout ce qu'il a fait. Amen. Vraiment que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous donne de pouvoir refléter parfaitement ce que nous sommes. Ça, je le souhaite à chacun d'entre nous et je prie vraiment que nous puissions déclarer ce qui a déjà été déclaré sur nos vies à tous les jours afin que les choses puissent se réaliser. Amen. Voilà. Si toi, tu ne connais pas le Seigneur Jésus et que tu le cherches par-ci, par-là, dans toutes sortes de religions, je viens te dire qu'il y a un seul chemin. Il y a une seule voie et c'est Jésus-Christ. C'est lui le pont. Même si les gens disent que non, lui là, il appartient aux chrétiens, bon, qu'il est ceci, qu'il est cela, pas grave. Toujours est-il que c'est le seul qui peut sauver toute l'humanité. Je viens t'encourager à être sage, c'est-à-dire à aller questionner Dieu pour lui demander si ce que tu entends c'est vrai. Et si tu reçois dans ton cœur que c'est vrai, alors je viens t'encourager à abandonner ta voie pour prendre la voie de la vérité, parce que ce n'est que par cette voie-là que tu parviendras au salut. Amen. Voilà, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Soyez bénis et puis à la prochaine. Bye.